Coucou tout le monde. Euh, une vidéo pour traiter des énergies actuelles, de tout ce qui est un petit peu actualité. J'aurais voulu en faire plus et entre-temps me former au logiciel de montage, mais tout ça n'a pas été possible. J'ai été prise par le temps. Je pense que je suis plus peinée que vous. Mais aujourd'hui, je prends le temps pour cette vidéo parce que les messages sont revenus dans les séances, c'est revenu, les questions aussi sont revenues, donc les messages sont revenus et c'est resté un peu principalement les mêmes. Je l'ai trouvé intéressant. Donc on sait tous qu'on est dans une phase de bouleversement intense sur 2022. Beaucoup de choses vont être amenées, beaucoup de choses. C'est une année assez étourdissante, mais dans le but toujours de sortir du déni collectif. Donc c'est pour ça que c'est un peu prenant. Donc je ne vais pas avoir la prétention dans cette vidéo de dire est-ce qu'il y aura des élections ou pas, qui va être élu, tout ça. Enfin, c'est pas du tout le sujet. Parce que moi-même j'ai cherché à avoir ces réponses-là. Alors, même si on sait tous, ça fait quelques temps, quelques années qu'on sait que 2022 ça va être vraiment particulier. Eric l'avait dit lui-même que pour lui il y aura peut-être potentiellement pas d'élection en 2022 ou que ça allait être très étrange. Et on y est, et ça se confirme, c'est très étrange. Alors ça prend toujours une tournure un petit peu inattendue, mais en gros on n'est pas là-dessus parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de poser la question, ça me disait c'est pas cette question-là qui compte, c'est pas pose pas cette question, c'est pas ça l'important en fait. Donc du coup, j'ai fait plusieurs tirages qui confirmaient un peu ce message-là, en fait, parce que c'est vraiment de l'ordre, on va dire, du message plus spirituel, énergétique et pas factuel. Donc pour ça, voilà, il y a plein d'autres gens qui font ce genre de travail, donc c'est pas ce que je peux vous offrir aujourd'hui, mais il y a d'autres chaînes qui le font de toute façon. Donc c'est pas bien grave. Là, le message, c'est qu'effectivement, on s'en fout un peu des élections, on s'en fout un peu de qui va être élu, alors que potentiellement, ça peut être une angoisse, une crainte, parce que en vrai, personne n'est vraiment ravi de ces élections, ça nous fait tous plus ou moins suer, quoi. On commence à en avoir ras-le-bol, et puis c'est tant mieux parce que ça en dit long sur ce que le collectif demande et renvoie. Donc là, on est plus sur une idée que c'est pas la question, que peu importe, pardon, excusez-moi, peu importe ce qui va se passer en fait au niveau factuel, il y a un plan divin qui suit sa route, qui persiste et qui protège. Donc ça déjà c'est rassurant, ça fait du bien et il y a vraiment il y a vraiment la mise en garde par contre sur tout ce qui sera crainte, illusion, projection. Donc je pense par exemple à cette projection et crainte que tout le monde fait, oh là là, c'est sûr, il va être réélu, donc je cite pas le nom, ça sert à rien, vous aurez compris. Euh, bah, Tout le monde sait comment ça fonctionne, même comment fonctionnent les sondages. Les sondages n'ont jamais été des vrais sondages, c'est une façon de façonner l'opinion publique. Si on finit par croire à quelque chose, ça se manifeste. Donc c'est dans ce but-là aussi. Pas que, j'imagine. Bref, tout ça pour dire que faut se détacher un petit peu de tout ça. Faut vraiment revenir à son pouvoir créateur. Ça c'est redit. Alors je sais, je vous le dis souvent, vous allez dire oh là là, elle se répète, mais il y a vraiment une importance capitale à revenir à son pouvoir créateur. Donc ça dit peu importe ce qui se passe, je reste centrée sur mon système de valeurs, sur qui je suis, sur ce que j'aime dans la vie. Donc si c'est un potager, si c'est faire de la peinture, si c'est prendre soin des autres, si c'est bref, faut continuer sa petite route sans se stopper par des projections négatives pardon, sur l'avenir. Ça, c'est très important. Ne pas rentrer dans ce piège de l'illusion sur les projections négatives de l'avenir qui, inconsciemment, arrête un petit peu tout le monde, bloque comme ça, et justement, ça ralentit un peu le processus de renouvellement énergétique parce que tout est mutation, tout est mouvement, donc il faut maintenir ce mouvement en fait. En gros, il aura lieu quoi qu'il arrive, il peut arriver, je pense, plus vite ou plus lentement, ça tout dépendra de nous en fonction de ce qu'on est capable d'émerger comme énergie. Donc ça, c'était vraiment rassurant, qu'il y avait vraiment l'idée qu'il fallait voir au-delà de l'illusion, toujours au-delà de l'illusion.
Très important, même si je sais que, j'imagine, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous êtes, vous allez peut-être vous dire, bah elle m'apprend rien, je le fais déjà en fait, hein, je suis déjà dans cette idée euh, de pas m'accrocher à ce genre de choses en me disant que ça va pas changer ma vie, mais peut-être qu'il y a une inquiétude au fond de vous, et ben c'est cette inquiétude qu'il faut travailler, peu importe où, à quel degré elle est, où elle se situe. On a tous un petit peu ce travail-là à faire de détachement, en fait. Et du coup, notre travail de détachement implique de se mettre sur son pouvoir créateur. Qui dit se mettre sur son pouvoir créateur, bah, c'est s'ancrer à ce qu'on aime. Quand on s'ancre à ce qu'on aime, on est beaucoup plus réceptif à notre intuition, à notre énergie, on va dire, sur les chakras du haut. Ce qui fait que bah, automatiquement, ça brasse au niveau de l'énergie du haut, bah, ça pète beaucoup plus facilement la matrice, on va dire, plus sombre, plus dense, qui est générée bah, par les peurs, l'inquiétude, plein de choses en fait, hein. Donc ça a son utilité. Il y a vraiment l'idée qu'il faut qu'on garde confiance. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, dans les autres vidéos, il y avait un message qui disait, en gros, c'était serrer les fesses, courage, courage, jusqu'à la fin décembre, ça va être chiant, chiant, chiant. Mais après, il y a une sorte de bouchon qui pète. Et effectivement, on l'a vu, il y a une sorte de. Avant, il y avait une sorte de déni complet sur tout ce qui était passe, etc. Et là, c'est comme si, bah, ça y est, il y avait enfin des débats. On n'était pas dans une super énergie, mais il y avait enfin des débats, des forces d'opposition, de la discussion, des révélations. Il y avait des choses qui se passaient. Donc c'était intéressant, ce qui fait que. Et puis, dans les messages aussi, c'est disait qu'il allait avoir un autre événement, une sorte d'autres événements qui allaient évincer un petit peu cette préoccupation-là. Je m'attendais pas à ce que ce soit la guerre en Ukraine, vraiment pas. Pourtant, j'avais posé la question, j'avais pas eu la réponse. En gros, c'est un événement, et là, l'autre message, c'est qu'il y en aura un autre. Voilà, il y en aura un autre, je sais pas lequel c'est, et c'est toujours dans le but, effectivement, pardon, d'aller créer la révélation, d'aller enlever le déni, d'aller épurer une certaine forme d'énergie karmique. Alors, je suis absolument pas. Là, on est d'accord, je prends. Il n'y a pas de prise de position sur rien, c'est vraiment d'un point de vue énergétique, hein. Je ne veux surtout pas rentrer dans ces débats. Bon, bah, sauf pour le pass où clairement vous l'aurez compris que j'étais contre, mais pour le reste, j'ai pas la prétention de pouvoir parler de tout ça. Ça m'intéresse pas spécialement, je resterai dans un aspect plus énergétique des choses. Donc en tout cas, l'aspect énergétique, ça tombe bien, c'est les seuls messages que j'ai. C'est la libération, c'est l'évacuation au niveau karmique, mais de manière très courte et accélérée. Donc ça, c'est plutôt rassurant, parce qu'on se dit oui, parce qu'on n'a pas envie de rempiler pour quelque chose de chiant qui va durer longtemps. Par contre, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, ça le confirme, ça va être étourdissant 2022. C'est vraiment un coup de claque gauche-droite, gauche-droite. C'est pour ça que ça va être très important de ne pas se faire avoir par ces claques et de garder son centre. De ne pas se laisser s'agiter dans tous les sens, de rester centré sur le bon sens. Vraiment le bon sens et bien sûr sur son cœur, quoi. C'est évident. Euh, il y a bien l'idée de lutte et de karmique, encore une fois, mais c'est vraiment les cartes les plus positives qui prennent le pas à chaque fois. Et c'est toujours avec. Il y a, il y a un plan divin qui suit sa route. Il y a quelque chose qui continue son cours. Ne vous fiez pas aux apparences. Tout ce chaos qu'on peut observer, il est révélateur. Il a besoin d'être mis en lumière. Et c'est intéressant parce qu'il suffit d'observer. Alors, d'un point de vue personnel, il suffit d'aller regarder des anciennes séries télé où on peut voir dans les sitcoms et autres à quel point certaines choses étaient admises, banalisées, et que bah, aujourd'hui, dans la sphère dans laquelle on le vit, bah, aujourd'hui, il y en a vraiment marre de ça. Et même si c'est à son apogée, même si on est vraiment submergé par la domination, le non-sens, le chaos, l'injustice, etc.,
euh, il y a vraiment un sentiment de collectivement, en tout cas même inconsciemment, même si tout le monde le dit pas ou le verbalise pas, bah, c'est vraiment un non massif. Il y en a marre, quoi. Il y en a vraiment marre. Et pour ceux qui résistent, euh, ça va ne faire que s'effilocher en fait, hein, sur leurs convictions. Donc c'est plutôt intéressant. C'est vrai que là, c'est là où on voit l'utilité, enfin l'utilité, le bienfait de tout ce qui se passe. C'est à ce niveau-là, parce qu'on a toujours vécu dans ce monde-là, quelque part. En tout cas, là, enfin, voilà, ces 50 dernières années, on va dire. Mais là, au moins, c'est assumé. C'est assumé, c'est dit, c'est injuste, ça s'exprime, ça vide des poches émotionnelles, ça dit les choses. Et chacun peut, à travers ce chaos, trouver aussi sa place. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà, comme je l'avais déjà discuté avec plein de gens ou sur Facebook, effectivement, ce qui est intéressant dans cette période-là, c'est de voir que bah, certaines personnes qui se sont peut-être senties toujours un peu incomprises ou elles sentaient pas trop leur place dans ce monde. Elles étaient plutôt discrètes, hein, ces personnes, mais en tout cas, elles se sentaient toujours un petit sentiment d'inadaptation, comme si c'était trop dur ou pas normal ou quoi que ce soit. Puis du coup, ces personnes-là se l'ont approprié en se disant bah c'est de ma faute, je suis comme disent certaines personnes, je suis trop sensible ou trop gentille ou peut-être que j'ai pas assez de force, etc. Et bah, ces mêmes personnes ont pu observer à travers le parcours qu'on vient de traverser. Ah bah non, en fait, j'en avais vachement de force. J'ai su dire ça, m'opposer à ci, me positionner sur ça, faire confiance à mon intuition, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à il y a 2 ans ou 3 ans, bah, ces personnes-là ont pu trouver d'autres personnes comme elles avec qui elles partagent le même système de valeurs. Et le fait de partager ce même système de valeurs et de vouloir le faire émerger dans la matière, bah, c'est déjà énorme. C'est énorme. C'est plus un truc de hippie illuminé, etc. C'est vraiment une volonté, un besoin, euh, excusez-moi, très profond sur un changement de société qui est en train de s'exprimer à travers malheureusement de la souffrance, mais beaucoup de projets créatifs, beaucoup de rassemblements, d'idées, d'amitié tout simplement. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir voir que bah, ça valait le coup de tenir le coup aussi, de ne pas remettre en question votre système de valeurs, parce qu'en fait, il y en avait plein d'autres qui pensaient comme vous, mais c'est pas toujours les grandes gueules qui sont porteuses de liberté finalement, ou de valeurs de liberté ou d'éthique. Donc voilà, en gros, il y a quand même pas mal de bénéfices à tout ça, même si on sait que bah, dans l'énergie, on sait qu'il y a toujours un temps de latence entre quand ça se manifeste dans l'énergie, quand ça vient, enfin, quand c'est présent dans l'énergie, quand ça vient se manifester dans la matière. Donc ça peut dépendre des projets, mais bon bah voilà, c'est un peu à l'image de la nature, hein, la graine, le temps quand elle est dans la terre et après le temps qu'elle pousse, et ben c'est le même principe, ça prend du temps. Donc là on est sur ça aussi. C'est pour ça que il y aura toujours un décalage entre ce que la matière montrera et ce que vous ressentirez à l'intérieur aussi. Ça faut le savoir. Et qu'il faut pas céder à la panique. Vraiment, ça c'est le dernier truc à faire, c'est vraiment pas céder à la panique. Il y a vraiment... Alors, même moi, hein, je suis étonnée de ces messages parfois parce que quand je suis pas dans un bon mood, je me dis, oh, ça a pu, Anne est une merde, enfin bref, comme j'imagine plein de gens. Et à chaque fois, on m'empêche d'avoir ce genre de raisonnement. On me dit, non, 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 non. Et ça va aller, ça va aller, ça va aller. Surtout non. Et il y a un grand sentiment de paix qui suit. Donc il y a vraiment l'idée du succès, peu importe la forme que ça prendra. Vous en faites pas, ce qui a été relayé au second plan par le deuxième événement reviendra. Mais alors pas, je dis pas ça dans le sens où le pass reviendra, c'est pas ça, j'en sais, enfin, en fait je m'en fous un peu. C'est plus parce que je pense que d'ici là, il y a autre chose qui se passera aussi. Euh, c'est plus dans le sens où ça reviendra, tout ce qui a été mis sous le tapis, tout ce qui n'a pas été dit reviendra. Donc
N'ayez crainte pour ceux qui en doutaient. Voilà. Mais c'est pour ça que ça va être un joyeux, joyeux, joyeux bordel, hein, quand même. Enfin, pas que joyeux, évidemment, parce que quand on remonte tout le déni, bah, c'est beaucoup de souffrance. C'est comme un processus thérapeutique. On fait face au choc, et après on fait tout un processus de deuil, hein, donc avec la colère, et puis pour finir par l'acceptation, quoi, hein. Mais bon, voilà, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place. Donc, conclusion de cette vidéo qui est un petit peu longue, je suis désolée. C'est vraiment de garder la foi, garder courage, rester centré sur votre pouvoir créateur, sur votre cœur, sur ce que vous aimez. Vous pensez que c'est inutile ou pas constructif, mais pas du tout, au contraire. Vous êtes en train de créer des miracles autour de vous, vous savez même pas à quel point. Dans les moments comme ça, cultiver son jardin, ça peut être vraiment la solution. Est-ce que j'ai tout dit? Euh, L'amour, bon bah toujours l'amour, hein. Ça faisait partie des cartes évidemment, et puis des messages que vous imaginez sont tout le temps présents. C'est l'amour, le partage, tout ça qui fait que ça, tout ça, il y a beaucoup d'énergie créative qui émerge et qui change et qui se modifie. Donc bon bah principalement tout le temps le même message. Vraiment là où on peut se faire du mal en ce moment, c'est vraiment sur cette carte-là, hein. C'est la carte de la culpabilité. Ça peut être aussi la carte de, bon, vous voyez le dessin, on se prend la tête, hein. Concrètement, c'est ça, on se prend la tête, on est dans un brouillard, marasme de la 3D, on peut voir des mains comme ça, bref, comme des attaques aussi. Ah oui, les attaques psychiques, les attaques énergétiques. J'avais le message que jusqu'à fin mars, ça serait vraiment dégueulasse. Mais il faut pas se leurrer, il faut rester dans une hygiène énergétique assez de toute façon toute l'année en gros quoi. Mais je pense qu'on aura un mieux à partir de début avril. Mais il va falloir rester vigilant, hein. C'est pour ça que si vous avez des moments de grosse panique, d'angoisse que vous aviez jamais eu avant, bien sûr c'est toujours bien d'avoir un suivi psychologique, etc. Et d'un point de vue énergétique, faut mettre le paquet, hein. Là, voilà, je vous épargne les détails, je peux pas en parler dans cette vidéo là, mais il y a de quoi faire. Voilà. Bah, je crois que je vous ai tout dit. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que ça vous a rassuré pour ceux qui étaient inquiets. Je vous fais plein, plein de gros, gros bisous et à bientôt. Mouah.